Voilà, on est prêt. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et on est déjà arrivé au chiffre 20, la 20e semaine de votre parcours du héros. Alors félicitations, puisque ben, l'air de rien, c'est un exploit d'atteindre ce stade de la formation. Alors, c'est pour ça qu'on va vous donner maintenant un mode d'emploi pour poursuivre jusqu'au bout l'élargissement de votre zone de confort qui a démarré en janvier, hein, et qui va vous permettre de déjouer les derniers pièges de votre vieille empreinte mentale déguisée en zone de confort. Alors, voyons tout de suite l'agenda d'aujourd'hui. Avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la zone de confort, on va faire un point rapide sur l'après 16 juin. 16 juin, c'est le dernier dimanche, la 24e et dernière séance de la formation. Et puis, on va poursuivre après ça avec la zone de confort en vous montrant comment utiliser la zone de confort à votre avantage. Et plutôt que, ben, on va dire, de la laisser détruire vos rêves à petit feu. En tout cas, bravo à ceux et celles qui ont fait l'effort de partager leurs questions et leurs idées dans l'Alliance, hein. Vous serez les premiers à récolter les fruits de cet engagement, à parcourir jusqu'au bout votre voyage du héros. Alors, si vous auriez encore de temps à autre le ressenti de ce sentiment d'être indigne, ben, c'est-à-dire de ne pas mériter toutes les belles choses que vous avez écrites dans votre DBA. On va vous montrer comment l'humilité va pouvoir vous aider à transformer ça en bien. Et on terminera en vous donnant une pratique extrêmement efficace pour vous aider à vous aider vous-même à découvrir vos talents uniques. Voilà, alors on y va. Qu'est-ce qui va se passer après le 16 juin? Alors, comme on a dit la semaine dernière, il va y avoir un programme de continuation pendant le deuxième semestre pour ceux et celles qui voudront rester branchés sur la CMA-MM et poursuivre, comme par ce biais-là, les masterminds et aussi pour les guides et les futurs guides, bien sûr. Il y aura d'une part un programme de formation qui sera destiné aux guides spécifiques pour les guides et pour les candidats guides en préparation pour la formation 2025 et en parallèle des Zooms réguliers qui vont s'adresser à tout le monde, les guides, mais aussi aux membres permanents, en commençant par les quatre derniers ou les quatre chapitres perdus de la clé de la maîtrise, donc qui s'ajouteront aux 24 chapitres du livre que vous avez entre les mains là, depuis le début. Alors concrètement, la première séance du programme de continuation aura lieu le dimanche 7 juillet. Donc le 7 juillet, c'est le premier dimanche du mois de juillet. Ce sera donc avant la semaine ici à Non, Dieulfi de l'événement. Non, je dis des bêtises, mais François? oui, parce Alors, que attendez. Il y a François le 7, le 7, c'est le premier jour de Ah, je l'arrivée croyais de... qu'on démarrait là. Ah, pardon. Ben alors non, ce ne sera pas le cas. D'habitude, il y a un dimanche qui précède notre live event, mais en fait, non, cette fois-ci, c'est pas le cas. Non, c'est le dimanche 30 juin, là. Le dimanche 30 juin, ben, ça va être un On peu n'est juste. pas là, On on sera est pas en là. Belgique. Non, non. Alors, ça va être le premier dimanche après l'événement. Le 14 Ce juillet. sera le 14 juillet. On va pas faire un travail le 14 juillet. Non. OK. En résumé, on va faire le point. Mea culpa, j'étais parti sur la facilité. Je me dis, voilà, c'est bon, le premier dimanche de juillet, c'est le 7, mais on démarre notre événement ce jour-là, donc ça va pas aller. En tout cas, donc ce sera peut-être le 21 juillet, même si là, c'est les Belges qui vont pas être là. Voilà. En tout cas, voilà, vous aurez le temps, évidemment, de recevoir cette info. On vous communiquera de toute façon très vite, sans doute la semaine prochaine, déjà les conditions et les modalités pratiques à suivre pour tous ceux et toutes celles qui voudront participer à ce programme et devenir membre permanent et aussi ou bien devenir guide en 2025. Voilà. Alors, donc, maintenant, revenons à la zone de confort. Alors, c'est un sujet difficile, évidemment. C'est pour ça que ben, ça intervient vers la fin de la formation, mais ça vous donne un moyen idéal de vous transformer de fond en comble en révélant tout le potentiel qui est en vous. Alors, la semaine dernière, on vous a expliqué que la zone de confort, c'est le point de départ de l'empreinte mentale. OK?
On vous a donné aussi le principe de base sur lequel tout repose, hein. Nous sommes tous en train, ici et maintenant, de vivre la vie que nous avons choisie. Ben, je vous apprends rien, là, j'espère. Et vous savez aussi que c'est pas un seul choix qui est fait à un moment, à un seul moment de notre vie, hein, du style, il y a une jeune femme qui va se marier, hein, décide, qui déciderait, mais ce serait pas, c'est pas possible évidemment, mais qui dira, bah, je serai une mère célibataire à 30 ans, j'aurai du mal à nouer les deux bouts, hein, pour m'occuper de mes enfants, enfin, etc. Je m'angoisserai à l'idée des factures. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, le choix dont je parle, il est fait d'une multitude de petits choix chaque jour de notre vie, instant après instant. Et alors, à chaque fois, évidemment, la loi de cause à effet agit en permanence. Donc, alors, et quels sont ces choix que nous faisons jour après jour, minute après minute? Il y a plein de choix qui confirment nos choix précédents, qui sont liés à la vie que nous avons l'habitude de vivre. Dans certains domaines, ça nous permet de progresser, et dans d'autres, de faire du surplace et donc de régresser à terme. Ça, c'est la première catégorie de choix, donc ceux qui confirment les précédents, qu'on fait inconsciemment en vertu de nos habitudes. Et puis, il y a les choix qui vont qui nous font essayer quelque chose de nouveau, hein, au lieu de nous en tenir à ce qui a déjà fait ses preuves. Est-ce qu'on prend un risque ou bien est-ce qu'on mange ce qui est déjà dans notre assiette? Est-ce qu'on envisage une aventure excitante ou bien est-ce qu'on se contente de regarder la télé? Est-ce qu'on va à la rencontre de cet étranger là qui paraît passionnant ou bien est-ce qu'on joue la sécurité? Hein, est-ce qu'on suit notre cœur ou on reste figé par nos peurs? Voilà. La question de base que nous vous avions soumise la semaine dernière, c'était est-ce que je poursuis ce que je veux ou bien est-ce que je fais ce qui est confortable? Donc, l'expression favorite de Marc, bam, vous vous rappelez sans doute que la plupart des gens choisissent le confort, hein. C'est bien naturel, malheureusement, hein. Donc, c'est quoi le confort? Ben, c'est ce qui nous est familier, ce que le temps a démontré comme satisfaisant, comme supportable, ce qui est évidemment qui est déjà usé, mais qui est aussi bien connu. Alors, après des années de choix entre le confort et le risque perçu, on se retrouve ben, avec la vie qu'on a maintenant. Alors, blâmer les autres, ou se blâmer soi-même, ou blâmer les circonstances ou la vie en général, tout ça, c'est évidemment une perte de temps, hein. Je suis où j'en suis aujourd'hui à cause d'une vie entière de choix successifs. C'est la simple loi de cause à effet qui a joué à tout moment. Alors, on a dit aussi que pour vraiment appliquer et bénéficier de ce qu'enseigne Charles Haanel, il faut commencer par accepter le principe que nous sommes les seuls responsables de nos choix, de tous ces choix-là que nous faisons au fil de notre vie. Voilà. Donc, en fait, ça revient à quoi? Ça revient à accepter que c'est bien notre monde intérieur qui crée nos choix qui conduisent aux résultats et à la vie que nous avons. Et ce monde intérieur, il est contrôlé par quoi? Ben, il est contrôlé par notre zone de confort. Jusqu'au jour, eh bien, où c'est nous qui apprenons à contrôler notre zone de confort. Donc, nos choix quotidiens, soit ben, ils vont nous libérer, soit ils continuent à nous emprisonner. C'est-à-dire emprisonner, quand je dis nous, emprisonner notre soi supérieur, l'être spirituel hein, que nous sommes. Et donc forcément aussi notre futur soi, la personne qu'on sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Voilà. Alors, revenons encore un instant à la définition de la zone de confort. C'est toujours du rappel, là. Qu'est-ce que c'est la zone de confort? C'est une partie de notre empreinte mentale hein, qui est formée de sentiments et d'émotions, de 5 sentiments et émotions discordantes. La peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, c'est-à-dire le sentiment de ne pas mériter quelque chose, la colère et les sentiments blessés. Alors, chercher à éviter ces sentiments revient à rester dans le confort, parce qu'évidemment, c'est pas du tout agréable de les ressentir, ces sentiments. Donc, en fait, inconsciemment, on va chercher à les éviter. Et ça, c'est ça, en fait, qui consiste à rester dans le confort, puisque et ça nous piège dans une inaction, certes confortable, mais qui nous fige, hein, chaque fois que des idées nouvelles se présentent à nous.
On a vu aussi que nos parents ne sont qu'une petite partie finalement de l'équation, hein, qui contribue à cette formation psychologique de la zone de confort et qu'il n'était non plus pas question de les blâmer pour ça, évidemment. Vu qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas le mode d'emploi sur la meilleure manière de nous éduquer, hein, quand nous étions enfants. Et d'ailleurs, ils avaient déjà été depuis bien longtemps déformés eux-mêmes par exactement les mêmes mécanismes de cette rivière des rêves. Et enfin, dernier rappel, on a vu l'affirmation du psychologue comportementaliste, hein, Frédéric Skinner, toujours avec sa photo ici, qui disait, rappelez-vous, la société attaque tôt lorsque l'individu est sans défense. C'est quoi l'individu sans défense? Ben, c'est l'enfant, hein, c'est nous quand nous étions enfants. Il parlait de la mentalité de médiocrité, en fait, qui envahissent toutes les couches de la société et qui touche les individus dès l'enfance, si, évidemment, on ne prend pas garde. Alors, on a parlé ensuite de la réponse, hein, du combat et de la fuite. C'est une réponse psychologique de notre zone de confort. Et heureusement, on a vu que nos ancêtres excellaient à ce jeu. Et comment est-ce qu'on le sait? Ben, simplement parce qu'on ne serait pas là s'ils avaient échoué, forcément. Alors, il y a la grande nouvelle. Donc, et ça, finalement, c'est quand même ce qu'il y a de plus important à retenir. Vous savez déjà maintenant que vous êtes tous génétiquement prédisposés à vous améliorer, puisque vous êtes en train de participer à cette expérience de la clé de la maîtrise. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, on vous a fait la promesse de vous montrer comment transformer ces 5 sentiments et émotions de la zone de confort en outils utiles pour élargir cette zone de confort. Voilà. Donc maintenant, il est temps de découvrir cela. Ah, ah. Donc, lorsque nous changeons notre manière de voir les choses que nous voyons changent. Je laisse faire le petit effet d'écran, hein, vous voyez. En fait, on va démarrer avec un peu de bon sens. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à une nouvelle étape dans leur vie, ben, ils s'en rendent pas compte. Et c'est à cause de la manière dont nos cultures et notre communication ont évolué au fil du temps. Je vous donne un exemple assez basique, la peur. Voilà. Lorsque vous étiez enfant, bon, moi pareil, hein, je dis vous, mais c'est tout le monde. Lorsque vous étiez enfant, ben, vos parents, comme les miens, utilisaient la peur le plus souvent, dans l'intention de vous protéger, hein, du style ne touche pas à ces produits en dessous de l'évier, tu pourrais t'empoisonner. Ou ne marche pas dans les rues non éclairées le soir, danger, danger, tu pourrais te blesser, ou pire. Et voilà, nous avons obéi à nos parents dans toutes ces injonctions basées sur la peur. Mais aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus un enfant qui ignore toutes ces choses. Bon, de toute façon, déjà aux alentours de vos 15-20 ans, ben, vous pouviez évaluer déjà plutôt bien par vous-même toutes les situations dangereuses pour votre santé ou votre vie. Et maintenant, a fortiori, si vous êtes un homme ou une femme de 35 ans ou plus, hein, et que vous vous préoccupez encore de ce que pense votre maman à propos de la manière dont vous gérez le ménage ou que vous éduquez vos enfants, ben, vous êtes simplement resté bloqué au stade de l'enfance, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et malheureusement, enfin, voilà, c'est intéressant de prendre conscience de ça. En l'absence de connaissances nouvelles pour nous guider, dans les étapes successives de la vie, on a tendance à pratiquer ce mode d'emploi de l'étape où nous sommes coincés pour l'instant. Et dans cet exemple-ci, ben, c'est les injonctions parentales qui étaient le plus souvent basées sur la peur, hein. Donc, nous croyons encore par défaut, comme quand on était enfant, que si nous évitons ce dont nous avons peur, eh bien, nous serons en sécurité. En fait, c'est une mauvaise programmation, c'est quelque chose qu'il faut reprogrammer. Elle était bonne éventuellement au début, mais là maintenant, elle n'est plus bonne du tout. Voilà. Il faut regarder ça maintenant en adulte et non plus inconsciemment comme des enfants qui cherchent l'approbation de leurs parents. Puisque lorsque nous apprenons une autre manière de voir les choses que nous voyons changent. Voilà, donc, rappel donc de ces 5 sentiments, la peur, culpabilité, colère, sentiment blessé et sentiment d'être, attendez, voilà, sentiment d'être indigne. Voilà. Alors, ce vieil ami que vous connaissez de longue date,
à savoir la zone de confort, c'est votre copain. Hein? Ce qu'il veut, c'est quoi, puisque c'est votre copain? Eh bien, il veut le confort. Et sa zone, d'ailleurs, elle est conçue, mais c'est formidable, pour éviter de ressentir la peur ou la colère ou les sentiments blessés ou la culpabilité ou le sentiment d'indignité. En d'autres termes, juste pour vous séduire dans le confort, de surtout ne pas ressentir toutes ces choses inconfortables qui pourraient faire mal. Donc, c'est à la semaine 20, donc maintenant, que les choses changent. Rappelez-vous, vous avez besoin de pierre pour obtenir de la bonne farine au lieu de blé simplement broyé. Et les pierres peuvent parfois, c'est vrai, nous mettre mal à l'aise. Mais c'est ça qui va donner la bonne farine. Alors, la différence ici, dans l'expérience de la clé de la maîtrise, c'est que si vous vous autorisez dès maintenant à faire en sorte que ce soit facile, eh bien, ce sera facile. Vous savez comment fonctionne la source de tous les bienfaits. Et vous connaissez aussi la loi de substitution combinée à la loi de la pensée duale que nous avons mise en place avec vous il y a plusieurs semaines. Alors, mes amis, allez de l'avant. Pensez au moment où vous avez, par exemple, remplacé ce mot corvée par le mot service sur les fiches. Ah, ben ça va être la même chose ici. Donc, il n'y a pas besoin de surmonter la peur ou les sentiments de culpabilité, ainsi de suite. Vous pouvez attacher un ressenti différent à ces mots. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Regardez bien les 5 mots. Regardez-les bien et affirmez que ce sont les outils dont vous avez besoin pour manifester votre nouvelle empreinte mentale. Voilà. Vous avez reçu ces 5 outils pour toute votre vie, dont votre zone de confort continuera à vous gouverner. Et la seule façon, dont votre zone de confort continuera à vous gouverner, c'est le manque de préparation qui vous ramènera toujours à votre vieille empreinte mentale. Alors, soyez prêts. Les difficultés, les disharmonies et les obstacles indiquent soit que nous refusons de distribuer ce dont nous n'avons pas besoin, soit que nous refusons d'accepter ce dont nous avons besoin. Donc, si votre zone de confort, par exemple, si c'était un mur de briques, eh bien, alors les briques seraient la peur et le sentiment là, qui maintient toutes les briques ensemble, ce serait la culpabilité, le sentiment de se sentir indigne, les sentiments blessés, la colère. Et pour ceux qui ne pensent pas avoir de la colère, c'était mon cas avant, eh bien, la tristesse n'est que de la colère tournée vers l'intérieur. Mais revenons au mur de briques, là. Et pour revenir au mur de briques, on va commencer par traiter les briques. Donc, la peur. La plupart du temps, la peur, c'est vrai, elle est créée par des dangers imaginaires et même artificiels. Pourtant, la peur peut être un cadeau incroyable. Et quand vous ouvrez ce cadeau, eh bien, vous y trouvez un outil extraordinaire, à savoir une énorme quantité d'énergie. Hanel nous a dit, mais on verra un petit peu tout ça en détail après. Hanel nous a dit des dizaines et des dizaines de fois que la connaissance ne ferait pratiquement rien tant qu'il n'y a pas l'expérience. Alors que cela demande du travail, et il est clair à ce sujet que le dur labeur mental que si peu sont prêts à faire sur la peur, et la plupart de ces composantes, eh bien, ça vous fournira mais d'énormes quantités d'énergie qui sont nécessaires pour créer le changement. Quel changement? Mais le changement vers la nouvelle réalité que vous avez écrite et imaginée dans votre DBE et votre poster de rêve, et l'enregistrement et l'article de presse, etc. Il est important que vous les parcouriez constamment, tout le temps. Je sais que vous le faites. Le changement,
vers la nouvelle réalité que vous avez écrite et imaginée dans votre DBE et poster de rêve, etc., continuez à les parcourir. Ça fait partie de l'expérience parce que le changement exige le travail mental dont Han nous parle. Et la première étape dans l'utilisation de ces 5 choses comme outils, la peur, la colère, le sentiment blessé, culpabilité, sentiment d'indignité, c'est d'être reconnaissant et en gratitude. Et ensuite, utiliser les bons outils correctement. Alors, on va voir ça d'un petit peu plus près. La peur. Arnold vous a parlé de la métaphore de la loupe. Vous vous rappelez? La déplacer toutes les secondes ne fera rien, mais la maintenir, ça crée toujours un certain effet dynamique. Vous vous rappelez? Lorsque vous avez vraiment peur, ça vous arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mais votre concentration est maximale. Pensez à ça. En fait, vous avez une loupe entre vos mains. Quand quelque chose de dangereux se produit, vous avez la concentration maximale, la même sorte de concentration que vous essayez d'atteindre pendant vos positions assises. La peur, quand vous êtes dans la vraie peur, elle élimine toutes les distractions, que ce soit la famille, les courses, le travail, tous ces bazars. Rien ne traverse votre esprit à ce moment-là. C'est le genre de concentration comparable à un rayon laser. La peur vous donne l'énergie et la concentration pour faire de votre mieux, pour traiter rapidement et activement et efficacement les informations. Donc, vous vous concentrez automatiquement sur ce qui est le plus important et toutes les distractions disparaissent. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, imaginez pouvoir invoquer cet état d'esprit et le diriger vers votre DBE. Donc, considérez la peur comme un merveilleux outil. Lorsque vous éprouvez de la peur, vous savez, il y a de l'adrénaline et du glucose et d'autres produits chimiques qui produisent de l'énergie, qui sont libérés dans votre circulation sanguine. Donc, parce que la nature, elle fait bien les choses quand même. Donc, c'est le type d'énergie qui va convertir les pensées en action sans hésitation. Et c'est aussi le type de vigilance, telle la loupe, qui vous permet de voir les choses différemment. C'est le type d'énergie qui peut instantanément créer une nouvelle prise de conscience et déclencher les actions nécessaires pour manifester ces prises de conscience qui conduisent toujours à un bénéfice plus important. Voilà, oui, rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné concernant mon expérience de la montagne. Donc, Tout à fait, c'est Luc. exactement ça qui s'est passé. Oui. Et je suis sûr que vous pouvez vous raccrocher aussi à une expérience de vie personnelle dans laquelle la peur vous a fait vraiment prendre les actions qu'il fallait. Voilà. OK, alors on continue. Oui, alors, les sentiments blessés. La zone de confort est confortable. Et la menace de ressenti douloureux, c'est la raison pour laquelle on préfère en général éviter de se blesser. Mais rappelez-vous que ce que vous faites ici, ça change votre façon de voir les choses. Ainsi, la peur de voir ses sentiments blessés, eh bien, ça va être utilisé à partir de maintenant comme un outil. Mais comment? Mais disons que vous voulez quelque chose dans votre DBE, quelque chose de très personnel. On va prendre un exemple. Vous voulez acheter une Ferrari rouge. Waouh! Et voilà, vous en parlez, et votre gentille amie Nathalie qui vous dit que vous êtes complètement cinglé de vouloir ça. Chouette. Du coup, waouh, vous vous sentez rejeté par Nathalie. C'est quand même votre amie. La douleur qui en résulte, mais ne devrait pas être une raison suffisante pour vous d'oublier que vous voulez vraiment cette Ferrari rouge. Il est si facile de se perdre dans la souffrance et peut-être même de la ressentir ou bien de finir par haïr Nathalie et d'oublier l'intention et le désir que vous avez pour cette Ferrari rouge. Ah, les sentiments blessés sont un rappel, mes amis, pour vous recentrer une fois de plus sur votre rêve. Dans notre cas, d'avoir une Ferrari rouge.
en utilisant positivement cette énergie que vous investissez habituellement dans la pitié. Donc, vous changez de cap. Vous avez été conditionné à l'apitoiement sur soi, ben, c'est tout le monde. Mais de l'autre côté de la pitié, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a la passion. En d'autres termes, vous allez utiliser la loi de substitution ici et mettre en avant votre passion pour ce que vous aimez. Dans le cas présent, la Ferrari rouge. Et Nathalie, en blessant vos sentiments, parce qu'elle vous a blessé, elle vous a rappelé combien vous vouliez vraiment cette Ferrari rouge, pour une bonne raison qui est personnelle, bien sûr. Une autre excellente utilisation des sentiments blessés comme outil, c'est de changer les croyances que vous avez sur la façon dont le monde devrait vous traiter. Vous savez, la vision que Nathalie a du monde et de votre désir actuel, ben, ça ne correspond pas avec les vôtres, c'est tout, quoi. Elle a une autre histoire, Nathalie. Alors, plutôt que de vous enliser dans le bourbier des sentiments blessés, mais comprenez que vous n'avez pas fait de demande particulière à Nathalie, finalement. Mais dans votre esprit, vous avez mis en place une exigence selon laquelle Nathalie devrait voir les choses comme vous. C'est ça qui s'est passé et qui a créé un sentiment blessé. Donc, en vous libérant de notions préconçues sur la façon dont le monde devrait vous traiter, eh bien, vous pouvez célébrer l'expérience, engager votre passion et changer vos croyances en respectant que votre choix est bon pour certains et pas bon pour d'autres. Mais c'est le choix de chacun. Au fait, c'est une merveilleuse utilisation des lois de substitution et de pensée duale. Les sentiments blessés vous rappellent à quel point votre DBE est votre priorité. Ils créent de l'énergie et vous apprennent à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Waouh, évidemment, là, on change vraiment le focus et donc j'espère que ça vous inspire. Regardons la suite, la colère. Alors, c'est aussi un outil très difficile à maîtriser pour les gens qui n'ont pas encore fait les choses que vous avez faites dans cette expérience de la clé de la maîtrise, c'est-à-dire l'entraînement aux différentes pratiques depuis janvier. Il faut déjà, en effet, une compréhension claire et, on va dire, un petit réservoir d'application pratique de ces lois de l'esprit. Sinon, ben, utiliser la colère comme un outil ben, sera beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors pour vous, évidemment, c'est différent, hein, puisque vous apprenez et vous pratiquez les sept lois de l'esprit depuis déjà plusieurs mois. Donc, en un mot, la colère aussi, comme la peur, est énergie. Une énergie, une fois de plus, massive. Voilà. Donc, comment pourrions-nous utiliser cette énergie positivement? Alors, lorsque vous êtes en colère, souvent à cause des sentiments blessés, hein, d'ailleurs, ben, il suffit d'observer que vous êtes en colère et c'est aussi simple que ça. Si vous vous rappelez de l'extrait de film, hein, sur les peptides là, en semaine 4, donc il y a déjà un bout de temps, mais c'est le fameux film avec le mariage et tout ça. Et donc, la conclusion là-dedans, c'était que la plupart des gens sont ben, de très mauvais observateurs, qui sont en finalité incapables de maintenir une pensée focalisée pendant plus de quelques secondes. Donc, lorsque vous ressentez de la colère, vous devez aussi l'observer. Elle transporte l'énergie pour changer, pour agir. Donc, quelle que soit la source de votre colère, peu importe, remarquez la vague d'énergie qui surgit et décidez d'utiliser la loi de substitution et la loi de la pensée duelle comme dans la diète mentale, exactement comme dans la diète mentale. D'ailleurs, la colère, en soi, on pourrait dire que les pensées qui sont associées ne sont en général pas des pensées positives, hein, vous êtes bien d'accord. Donc c'est assez facile de déclencher, avec si vous avez l'entraînement, votre diète mentale là, avec la loi de substitution, etc. C'est exactement ce qu'on vous recommande de faire ici pour transformer en fait cette colère en quelque chose qui va vous apporter des bénéfices. Voilà. Donc, par exemple, vous ressentez l'énergie et vous la canalisez vers votre DBE au lieu de l'utiliser pour justifier votre colère ou comme un prétexte pour arrêter de faire ce que vous aviez prévu. Voilà. Donc, alors, Frank Sinatra disait d'ailleurs, la meilleure revanche, c'est de bien vivre.
Bon, ok, je sais, notre ami Frank Sinatra, là, il a eu des liens un peu troubles avec des personnes pas trop droites dans leurs bottes au cours de sa vie, mais c'était quand même, il faut le reconnaître, un sacré chanteur. Et sur la citation en question, eh bien, oula, où est-ce qu'il est passé, mon frère? Ben, voilà. Sur la citation, la meilleure revanche, c'est de bien vivre, ben, il faut lui donner raison. Parce que ça veut dire tout simplement que la meilleure chose à faire, c'est de rediriger l'énergie de la colère vers des actions productives. Voilà, alors soyons francs, vous devrez de toute façon diriger l'énergie de cette colère sur quelque chose ou sur quelqu'un. Hein. Alors, je vais prendre un exemple voilà, classique. Bon, il me concerne de moins en moins, mais enfin quand même de temps en temps encore un peu, j'espère que vous, c'est pareil. C'est l'exemple des politiciens. La plupart ont la réputation d'avoir été pistonnés, hein, sans avoir nécessairement les compétences requises pour le poste ou bien d'être carrément des marionnettes corrompues. Donc, à supposer que ce soit vrai et que les dirigeants soient incompétents ou mal conseillés, est-ce pour autant utile de diriger notre colère vers eux? Ben, il nous arrive quelquefois de craquer, hein, oui, c'est vrai. Évidemment, toujours du pur gaspillage, tout ça, car c'est pas notre colère qui va les rendre plus intelligents, plus intègres. Bon, si c'était le cas, il y a dans longtemps qu'ils seraient devenus des génies, je pense. Par contre, si j'appliquais cette formule, hein, de notre ami Frank Sinatra, la meilleure revanche, c'est de bien vivre, et que je parvenais à canaliser l'énergie de ma colère vers l'amélioration et la réalisation de ma DBE. Voilà. Tout à coup, j'ai ce flash des politiciens corrompus, mafieux, etc. Mais tac, je prends la loi de substitution, diète mentale, et je redirige vers la réalisation de ma DBE. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis gagnant sur toute la ligne, y compris d'ailleurs celle de servir d'exemple à d'autres et de contribuer à avoir prochainement peut-être des dirigeants qui vont placer les sentiments des citoyens avant leurs intérêts, hein, et les intérêts des citoyens avant leurs sentiments. C'est comme dans la cinquième vérité. Voilà. Et un bénéfice encore plus grand va venir lorsque le sentiment de colère aura disparu et que l'énergie va continuer à couler à flot. Alors vous allez terminer alors ce que vous aviez commencé à cause ou grâce à la colère, et il n'y aura plus ces résidus émotionnels négatifs qui vont continuer à émaner d'elle, hein, pendant longtemps. Vous allez vous sentir bien, rafraîchi, fatigué bien sûr, mais triomphant. Alors, la culpabilité, ça, c'est particulier parce que mais c'était quand même un formidable ajout à votre boîte à outils, là. Le simple fait d'entendre d'ailleurs le mot culpabilité, souvent, ça entraîne directement, mais une montagne de sentiments négatifs, on est d'accord. Alors, regardez les choses sous un nouvel angle de vue et entrez maintenant dans une zone sans culpabilité. La culpabilité, c'est de la colère dirigée finalement contre vous-même. Dans la plupart des cas, vous utilisez la colère qui déclenche la culpabilité, mais pour vous blâmer un peu plus et vous sentir très mal. Ce type de colère, ça dégage beaucoup plus qu'une force physique. Il vous donne également une force mentale, une force émotionnelle et surtout une force spirituelle pour changer. La culpabilité à propos de quelque chose que vous avez déjà fait, ça vous donne l'énergie de faire amende honorable et c'est merveilleux parce que faire amende honorable vous fait passer de l'expiation qui finalement est de la souffrance que l'on se crée à soi-même à l'union avec votre prochain. La culpabilité vous dit beaucoup de grandes choses sur vous-même et vous devez le reconnaître sans ressentir de honte. Donc, si vous ressentez de la culpabilité de temps en temps, ce qui est normal, hein, sachez que c'est la validation que votre fameuse boussole spirituelle fonctionne à merveille. Nous faisons tous des erreurs. L'astuce ou l'outil, si vous voulez, c'est de reconnaître l'erreur et d'utiliser l'énergie pour corriger l'erreur. C'est la façon dont pour vous libérer et pour utiliser l'énergie vers votre rêve finalement. Alors, utilisez la culpabilité pour faire avancer votre DBE. On va prendre l'exemple donc de cette culpabilité et de la DBE.
Lorsque vous vous sentez coupable, par exemple, de ne pas avoir accompli certaines tâches qui feraient progresser votre DBE et que vous connaissez très bien, vous pourriez vous sentir bien finalement, parce que ça signifie que non seulement vous savez quoi faire, mais aussi que vous avez la capacité de le faire. Et ça, c'est une formidable façon d'utiliser la culpabilité comme outil. Lorsque la culpabilité vous touche pour ne pas faire ce que vous savez qui fera avancer votre DBE, posez-vous cette simple question. De quoi ai-je peur? Alors, la culpabilité crée une fenêtre parfaite pour l'honnêteté, qui est, vous savez bien, la servante du changement. Voyons vraiment pourquoi vous ne faites pas ce qui doit être fait pour créer le changement. Alors, ce que nous proposons, ça vient de notre fameux copain, là, Emerson, qui a dit, si nous faisons la chose que nous craignons, la mort de la peur est certaine. Donc, la culpabilité confirme que vous savez quoi faire, vous donne l'énergie pour le faire et ouvre votre âme à l'authenticité, à l'honnêteté. Tout ce que vous faites ne fait pas de vous une bonne ou une mauvaise personne. Hein. Vous êtes, puisque vous savez, vous êtes le plus grand miracle de la nature et parfois vous allez, c'est normal, trébucher ou faire une erreur. J'allais dire une expérience. Donc, dans ce cas, la culpabilité peut être utilisée juste pour changer vos croyances, pour agrandir votre compassion, pour élever l'esprit de tous les gens autour de vous. Et au lieu de vous réprimander lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la simplement comme une expérience, pas comme un jugement. Par exemple, c'est un bête exemple, mais qui nous arrive quand même quelquefois dans notre vie. Vous oubliez vos clés dans la maison, là, dont vous avez évidemment claqué la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, flûte alors, je suis tellement stupide. Mais ça va devenir aujourd'hui. Oh, c'est une chose stupide qui vient de se passer. Mais c'est plus vous, maintenant, la chose stupide. Donc, vous observez vos mots, vous êtes l'observateur quand la culpabilité se manifeste. Et sachez qu'elle est porteuse de colère et de nouveau utilisez cette énergie pour vous concentrer sur les changements ou les efforts dont vous avez besoin pour manifester le changement. Utilisez cet outil formidable pour grandir. Ok, fantastique. Il nous reste un cinquième sentiment, une cinquième émotion, c'est le sentiment d'être indigne. Alors, voilà. Alors, première petite précision, il est important quand même de savoir que toutes ces composantes de la zone de confort qu'on est en train d'évoquer, elles sont quand même très fortement liées entre elles. Donc, ne perdez pas trop de temps avec les définitions ou à essayer de compartimenter les choses, parce qu'en général, ces cinq composantes jouent ensemble. Et elles jouent ensemble pour nous restreindre et empêcher véritablement notre progression. De plus, je vous invite à bien comprendre que ces outils Oui, ne fonctionnent que si on apprend à les utiliser. Voilà. Alors, que vous soyez sceptique ou non sur tout ça, au début n'est pas la question. L'important à ce stade, c'est de savoir que ce sont bien ces cinq composantes de la zone de confort qui vous empêchent de prendre des risques, hein, et de vivre votre vraie vie avec votre vrai potentiel. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer quelque chose de nouveau pour utiliser à votre avantage des émotions et des sentiments discordants, ok, et qui jusqu'ici vous empêchaient d'avancer. Alors, maintenant, le sentiment d'être indigne, il est lié au fait de ressentir qu'on ne mérite pas quelque chose. Voilà, par exemple, hein, je ne mérite pas d'être ici, ou je ne mérite pas d'avoir cette belle relation, ou je ne mérite pas de partager mon expérience avec ces gens, ou de recevoir ce cadeau, ou de recevoir cette faveur, et ainsi de suite. Voilà, sentiment de ne pas mériter. Alors, voici en une phrase la solution à cette énigme aussi pour cette cinquième composante de comment transformer cela en outil plutôt qu'en obstacle. Voilà, alors, notez bien la phrase, hein, elle est en vert là, à l'écran. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez juste pas avoir tout en même temps. Donc, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez juste pas avoir tout en même temps.
Voilà, donc il suffit de se rappeler ça si vous éprouvez ce sentiment de ne pas mériter quelque chose. Ou, voilà. Et donc, l'idée ici de cette phrase, c'est que nous méritons réellement n'importe quelle chose que nous pourrions désirer, voilà, par loi, par définition. Mais évidemment, nous ne pouvons pas mériter d'avoir tout ce que nous voulons en même temps, puisque c'est impossible, évidemment. Hein. C'est comme si vous disiez, bah, tous les buts de ma DBE, je les veux en même temps. Bah oui, bon, voilà. Alors, donc, sauf si nous avons une toute petite liste de désirs, évidemment, ou bien un plan pour vivre à l'infini. Bon, là, ça peut arriver un jour, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, en attendant, nous n'avons tout simplement pas le temps d'obtenir tout ce que nous désirons en même temps. Donc, ça revient à quoi? Ben, ça revient à choisir. Nous y voilà. Tout revient donc à avoir l'humilité de choisir, avoir la force de sortir de l'influence de la rivière des rêves, hein, qui nous met constamment dans la tête que ce qui est soi-disant important d'avoir, de faire ou d'être. Et ainsi, on ajoute constamment du ciment, des choses sur notre liste de désirs, et on choisit jamais notre désir de cœur, cette chose unique qui nous apporterait la plénitude, la joie de vivre. Alors ça se passe ainsi principalement parce que nous ne savons pas que nous ne sommes plus des enfants. J'évoquais ça tout à l'heure. On est encore dans le conditionnement parental. Nous continuons à penser comme des enfants lorsqu'il s'agit de décider ce qu'on va faire de notre vie. Et c'est ça qui est à la racine de ce sentiment d'être indigne, de ne pas être à la hauteur, si vous préférez, ou de ne pas mériter tout un tas de choses. Vous voyez, quand vous amenez un enfant au magasin, hein, vous avez déjà vu ça 50 fois, des scènes pareilles, il veut ceci, il veut ça, il veut encore ça. En fait, ben, il veut tout ce qui paraît attractif. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe dans l'esprit de l'enfant. Voilà. Alors jusqu'à ce que nous entamions notre voyage du héros, comme la plupart des adultes, nous sommes dans ce même mode de pensée ou de fonctionnement, hein, du type je veux une carrière qui me procure le revenu le plus élevé, être nommé père de l'année, top speaker, démarrer une ONG pour combattre la faim dans le monde, avoir une énorme maison de rêve, empêcher les tests d'OGM. Et après ça, la semaine prochaine, je veux sauver les baleines, écrire un livre, trouver Dieu. Voilà. Je n'en rajoute pas, vous voyez l'idée. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est nous devons simplement comprendre que nous méritons chacune de toutes ces choses, mais que le temps nécessaire pour réussir chacune d'entre elles n'est pas disponible. Voilà, rappelez-vous cette analogie de la loupe, encore une fois. Se concentrer pour être le meilleur professionnel ou le meilleur père ou avoir la meilleure ONG pour combattre la faim dans le monde ou écrire un best-seller, etc. Mais vouloir tout ça en même temps, mais ça revient à déplacer constamment la loupe d'un point à l'autre. Voilà, donc lorsque nous ignorons cela au niveau conscient, ben, nous nous sentons indignes, car nos performances dans chacun de ces domaines, hein, et qu'on essaye de réussir, ben, nos performances sont moindres que ce que nous nous savons capables de faire. C'est simplement, ben, c'est simplement que ça manque de focus, de concentration. Beaucoup de gens, et j'avoue que j'ai une tendance à le faire encore aussi, font déborder leur assiette pour ne pas avoir à choisir. Voilà. C'est comme dans les superbes buffets au restaurant. Je m'en rappelle d'un, d'ailleurs, on allait Le salade régulièrement bar aux les États-Unis. salades bars aux États-Unis, mais il y avait aussi dans les hôtels Van der Valk, il y a des bars, pour notamment les brunchs et tout ça. C'est fabuleux. Quand on a envie de goûter à tout, il y a 10 entrées, 5 plats de résistance, 15 desserts différents. C'est horrible. Voilà. Et donc, je faisais effectivement déborder mon assiette à chaque fois, mais c'est un comportement égotique, en fait, qui sert de distraction dans le cas où c'est pas de la nourriture. La nourriture, elle a un autre effet dévastateur, évidemment, si on se lève trop souvent. Mais quand c'est dans des choses de la vie, ce comportement égotique nous sert de distraction, en fait, au véritable choix et à l'engagement. Voilà, on préfère se sentir pas à la hauteur plutôt que de décider, hein. Et bien sûr, en répétant ce comportement, ben, on développe les peptides correspondants et ben, on devient addict au sentiment d'être indigne, de ne pas le mériter, de ne pas être à la hauteur. Et voilà, la boucle est installée. Donc, une fois que vous avez découvert votre désir profond,
Vous devez savoir que vous êtes digne et à la hauteur de ce désir et que vous pouvez le réaliser. À partir de là, vous devez simplement accepter que tout ce qui ne fait pas partie de votre rêve, bien, ne vous appartient pas ou ne vous concerne pas. C'est donc pas une question de mérite ou d'être à la hauteur, c'est une question d'humilité. L'humilité de faire des choix. Voilà. Le sentiment d'être indigne devient ainsi un outil en nous disant que nous sommes sortis des rails de notre désir de cœur chaque fois que nous le ressentons. Donc voilà, donc lorsque nous ressentons ce type de sentiment, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire de notre mieux ou que nous n'avons pas fait le bon choix. Ou bien encore que nous n'avons pas eu l'humilité de comprendre que nous ne pouvons pas avoir tout en même temps ou que nous ne pouvons pas être dans tous les rôles en même temps. Hein. La maman, l'épouse, la belle-mère, la grand-mère parfaite, la bonne voisine qui rend service à tout le monde, la collaboratrice parfaite, l'équipière modèle, et ainsi de suite. Voilà. Donc, le sentiment d'être indigne, une fois que vous avez fait un choix, c'est un outil idéal et ça demande de l'humilité. Le sentiment d'être indigne ou de ne pas être à la hauteur devient cet outil qui vous dit: hé, toi là, le chemin, c'est par ici, c'est pas par là. Oui, oui, mon gars, c'est à toi que je parle. Voilà. Ça, c'est comme ça que vous pourrez vous rappeler. Donc, lorsque vous ressentez, je termine là-dessus, ce sentiment d'être indigne, vous savez que vous êtes en train de sortir des rails et que vous vous posez alors posez-vous alors la question clé: que ferait maintenant la personne que j'ai l'intention de devenir? Ça va vous ramener dans les rails. Et ensuite, vous allez écouter votre cœur, vous vous recentrez sur votre désir profond, sur votre DBE. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de choses superflues dans votre assiette qui vous empêchent d'être à 100% concentré sur cette DBE. Vous faites le ménage et vous revenez aux tâches qui font avancer votre DBE. Bon, ça fait beaucoup quand même. On va faire un petit résumé là, une halte. Voilà. Donc, la peur vous donne de l'énergie et de la concentration. La colère vous donne une énorme dose d'énergie pour changer. Le sentiment d'indignité, c'est un magnifique outil, parce que ça vous rappelle que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Ayez donc l'humilité de choisir. La culpabilité vous donne de l'énergie. Après tout, c'est juste de la colère dirigée vers l'intérieur. Les sentiments blessés vous rappellent à quel point vous vous souciez de vous. Donc voilà, vous avez ici une incroyable panoplie d'outils. Ce sont vos nouveaux outils. Et il vous faudra faire quelques tentatives peut-être pour apprendre à bien les utiliser. Mais ça, c'est comme pour tout le monde. Quand on a une nouvelle mallette à outils, il faut un peu apprendre, un peu d'expérience. Ça prendra du temps et cela vous apportera vraiment du succès. Mais ce sont les outils qui vous aideront à étendre la zone de confort au-delà du seuil. Donc à entrer dans l'inconnu et à faire le véritable voyage du héros. Soyez l'observateur. Et si vous observez la peur, rappelez-vous ceci. C'est la peur, mais donc cela m'apporte de l'énergie et de la concentration. Oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Bon, les systèmes que vous avez appris là en tant qu'enfant, quand vous étiez enfant, vous savez, ils sont à peu près ceux que vous utilisez en tant qu'adulte. Vos parents, les adultes dans vos vies respectives, ils ont utilisé des choses comme, rappelez-vous, comme la culpabilité pour vous apprendre la différence entre le bien et le mal. Ils ont utilisé la peur, peut-être pour vous protéger parce que vous n'étiez pas assez mature pour savoir ce qui pourrait être dangereux ou une situation potentiellement mortelle. Les leçons de Hanel et l'environnement que nous avons créé ici, vivre dans la grandeur, les exercices, l'alliance, mais tout ça est conçu pour vous aider tous à devenir des penseurs autonomes. Ça, c'est le résumé. C'est destiné à ce que vous deveniez des penseurs autonomes. Donc, plus précisément, cela signifie abandonner ce type de système conforme là, et compter sur la voix intérieure et la sagesse que vous trouvez pendant les positions assises, le désir de votre cœur.
Alors, vous, pas les autres, hein, pas la rivière des rêves, mais vous pouvez décider exactement comment vous pouvez utiliser la culpabilité ou la dignité en tant que système pour vous garder sur la bonne voie. C'est le voyage du héros et la régénération de l'esprit élégant qui est beau, dynamique à l'intérieur de vous. On va regarder d'un peu plus près là, le voyage du héros. Voilà, c'est vraiment votre histoire. Regardez attentivement ce schéma. Vous remarquerez qu'au début, il y a bien des aides et des mentors. On est d'accord. Et remarquez que quand vous vous dirigez en bas, là, vers l'abysse, vers le gouffre, eh bien, après l'abysse, il n'y a pas d'aide ni de mentor jusqu'à l'arrivée. Donc, la vraie transformation, celle qui est authentique et régénère cette force vitale intérieure, est seule prise en compte et devient à ce moment-là votre aide intérieure. Vous êtes mature assez pour juste vous contenter de votre aide intérieure qui est très forte. Ce que les aides et les mentors font là au début, c'est quoi? Mais c'est armer le héros réticent de sagesse et d'armes pour qu'il puisse traverser l'abysse et finir son voyage du héros. Alors, vous avez maintenant 5 armes, 5 outils, hein, pour démanteler le confort. Et moi, je vous dis, il est temps de vous diriger vers l'abysse. Vers l'abysse, c'est le gouffre, là. Et de trouver votre moi authentique, le plus grand miracle de la nature. Vous avez été conçu dans l'amour et vous êtes né avec un but. Vous voyez, finalement, c'est dans l'abysse, dans cet abysse en dessous, là, que la transformation a vraiment lieu, même si c'est difficile à traverser. Vous devenez transparent pour le transcendant lorsque vous découvrez finalement le potentiel illimité qui est en vous, tout en comprenant en même temps que vous êtes un canal de ce pouvoir. De quel pouvoir? Mais le pouvoir de changer votre vie et celle des autres simplement par votre présence. Alors, si tu es prêt, ben, il n'y a plus qu'à foncer. Quand vous passez l'abysse, vous trouvez non seulement un potentiel illimité, mais aussi vos talents uniques. Ça, c'est important. Et vous faites également votre chemin personnel vers le bonheur. Campbell a parlé, il a enseigné, mais toute sa vie de l'importance de suivre son bonheur. Vous ne pouvez pas enseigner ou révéler ce que vous ne savez pas, et vous ne pouvez pas non plus donner ce que vous n'avez pas. Alors, nous avons beaucoup parlé de Campbell, du voyage du héros, du pouvoir des mythes. Ce que les mythes font vraiment, leur but, c'est de vous aider à comprendre quand vous passez d'une étape de votre vie à une autre, de la comprendre. Et cela a été généralement enseigné dans les mythes par les chamans. Vous savez, vous pouvez demander à 100 personnes différentes, hein, quel est le sens de la vie? Demandez, faites comme ça. Ah, à 100 personnes, quel est le sens de la vie pour toi? Eh bien, vous obtiendrez 100 bonnes réponses. Et ça ne sert à rien de discuter avec chaque personne, parce que chacune agit en fonction de son objectif, évidemment. Donc, en final, tout le monde raconte la même histoire, ce qui signifie que dans votre cœur, vous êtes tous les mêmes dans ce que vous recherchez. Vous recherchez des liens authentiques avec les autres. Alors, quelque part, en vous, mais vous savez que tant que vous jouez des rôles en vous, faisant passer pour une maman, une guerrière, une propriétaire d'entreprise, un mari ou je sais pas quoi, n'importe, tant que votre identité est enveloppée dans des rôles que vous remplissez, mais vous ne présentez jamais vraiment votre moi authentique. Donc, quelque part au fond de votre lieu secret, vous n'êtes jamais vraiment connecté et vous ne vous sentez jamais en sécurité lorsque vos relations sont vides de votre moi authentique. Et pour trouver votre moi authentique,
afin que la connexion aux autres soit vraiment transparente, soit vraiment réelle, confiante, sécure, mais vous devez abandonner la perception des rôles que vous jouez et entreprendre de devenir qui vous êtes destiné à devenir. Votre désir d'être utile et de contribuer à la croissance signifie que vous voulez tous offrir quelque chose. Et pour ceux qui entreprennent vraiment ce voyage du héros, vous avez quelque chose d'unique à offrir. Qui êtes-vous? Quels sont vos talents? Votre vie ne consiste pas à jouer des rôles, mais à découvrir vos talents et à les mettre au service des autres. Le sens de la vie est de trouver vos talents et le but de la vie est de les donner. C'est un chemin vers votre bonheur. Alors comment pouvez-vous trouver votre potentiel illimité et vos talents? Laissez-moi vous suggérer d'écouter votre cœur. Ah ah, voilà. Alors, on vous avait promis la semaine dernière de vous aider à vous aider vous-même à trouver votre talent caché. Bon, alors, ce qui suit va vous conduire à relever un défi, je dois dire, peu banal par les temps qui courent, mais qui vous aidera à découvrir cette nature, la nature de vos propres talents. Voilà. Alors, êtes-vous conscient de tous vos talents uniques? Je veux dire, est-ce que vous les connaissez tous? Alors, si oui, magnifique et bravo, hein. Dans ce cas, alors ce qui va suivre ne vous posera aucun problème. Sinon, comment est-ce que ça se fait que vous ne connaîtriez pas encore tous vos talents? Pourquoi est-ce que vos talents ne sont pas encore tous, ne se sont-ils pas encore tous révélés à vous? Pourquoi ne les avez-vous pas encore tous trouvés? Alors, la réponse, ben, c'est parce que ça demande du travail, un travail qui exige des connaissances spécifiques et de la pratique. Bien, alors, commençons par les connaissances. Des scientifiques réputés de différentes disciplines ont établi que l'univers est en essence un champ de conscience infini et interconnecté. Alors, les plus connus de ces scientifiques, je cite quelques noms, il y en a d'autres, mais je cite les plus connus, Erwin Laszlo, Deepak Chopra, David Chandler. Alors, dans cette manière de décrire, de voir l'univers, il n'y a à sa source que pure conscience, qui est elle-même pure potentialité et champ de créativité infinie. La clé de la maîtrise traduit tout cela en disant presque à chaque chapitre que l'univers est omniprésent, omniscient, omnipotent, hein. Et en tant que partie intégrante de l'univers, nous les humains, bien, nous avons hérité de toutes ces caractéristiques. Donc l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. La seule différence, c'est un degré d'échelle. On va approfondir tout ça, je vous le promets, pendant notre semaine ici à Dieu-le-Fit ensemble. C'est absolument passionnant. En tout cas, notre nature essentielle, donc notre essence, c'est donc de la pure conscience, un champ de tous les possibles et de créativité infinie, exactement comme pour l'univers. Alors, voilà, je redis, on va approfondir ça avec ceux et celles d'entre vous qui participeront à l'événement de Dieu le Fit prochain, parce que, comment dire, c'est bien d'entendre cela, mais c'est encore mieux de le ressentir, de comprendre vraiment de façon plus approfondie tout ça. Ça facilite les choses, on va dire. Voilà. En tout cas, nous sommes faits exclusivement, donc là, vous devez faire l'effort peut-être de nous croire sur parole pour l'instant, mais en fait, faites cet exercice. Et après, c'est vous qui déciderez de toute façon des croyances que vous maintiendrez. En tout cas, essayez de faire cet exercice de vous dire que vous êtes fait exclusivement de conscience et d'énergie, parce que c'est vraiment le cas. Et une partie de nos talents qui sont non encore révélés sont là comme une énergie potentielle qui n'attend qu'à être libérée. Voilà. Alors, pour vous donner quelques comparaisons imagées, quelques métaphores, on pourrait se comparer par exemple à une bille en acier, hein, qu'on aurait déposée au sommet d'un plan incliné, qui est prête à dévaler le plan incliné. Donc. Ou alors, vous pourriez voir ça comme vous pourriez vous voir comme de l'eau retenue par un barrage. Vous voyez, quand le barrage s'ouvre, voilà, il y a toute l'eau qui s'écoule. Ou encore,
on pourrait aussi, vous avez souvent déjà vu des tas de fois, hein, il y a des gens qui ont la patience de construire des énormes constructions en domino. Et voilà. Et alors, évidemment, il y a un tout premier domino qui va faire basculer, quand on le fait basculer, progressivement, il y a toute la construction de tous les dominos qui s'écroulent. Voilà. Et donc, c'est un potentiel formidable qui réside dans le premier domino. Voilà, on est ça, sous forme de potentiel. Alors, réalisez-vous ce qui pourra se passer lorsque vos talents encore cachés vont commencer à s'exprimer. Donc, reposez-vous la question, comment faire pour me révéler à moi-même ces talents qui dorment encore en moi? Alors, concentrez-vous bien pendant quelques instants, car on va maintenant se référer à Annelle pour résoudre cette question clé. On vient tout doucement à ce qui va vous être demandé. Alors, regardez, à vous proposer en tout cas. Voilà ce que nous dit Arnold au chapitre 21. Vous allez lire ça cette semaine. L'esprit infini, qui est la source de toute chose, est un et indivisible. Chaque individu est un canal de manifestation de cette énergie éternelle. Notre capacité à penser constitue notre capacité à agir sur cette substance universelle, et ce que nous pensons est ce qui est créé ou produit dans le monde objectif. Voilà, c'est un peu dense, mais voilà. Monde objectif, c'est-à-dire le monde matériel. Alors, l'individu, c'est nous, ok? Nous sommes donc le canal qui permet à l'universel, à la source de tous les bienfaits, de s'exprimer. Donc, l'individu, c'est nous qui sommes le canal permettant à l'universel de s'exprimer. Et nos talents s'exprimeront naturellement si nous pensons les bonnes choses, c'est-à-dire si nous pensons la vérité avec un grand V. Dit autrement encore, si nous pensons en fonction des principes issus de l'universel. Alors, maintenant, la question devient donc comment s'assurer que nous pensons la vérité avec un grand V. C'est encore Arnold qui répond, hein, ici au 21-28. Vous lirez ça. Rendez-vous compte que vous extériorisez dans votre environnement les pouvoirs inhérents de votre âme, ou vous pouvez entendre aussi de votre soi supérieur, les deux en fait. Prenez conscience que le silence vous offre la possibilité toujours disponible et presque illimitée d'éveiller la conception la plus élevée de la vérité. Essayez de comprendre que l'omnipotence elle-même est silence absolu. Tout le reste est changement, activité, limitation. La concentration silencieuse de la pensée est dès lors la véritable méthode qui permet d'atteindre, d'éveiller et d'exprimer ensuite le merveilleux pouvoir potentiel du monde intérieur. C'est le silence. Voilà, nous accédons à ce champ de pure potentialité que nous sommes, donc à nos talents aussi, grâce à la pratique quotidienne du silence et du non-jugement. C'est ça, et rien d'autre, qui va de manière inconsciente, évidemment, emplir notre empreinte, votre empreinte mentale, avec des pensées chargées de vérité. Voilà, donc vous n'êtes pas, c'est pas votre mental ego en fait qui est capable de faire ça, c'est votre soi supérieur, c'est votre âme, c'est tout ce qui est au-dessus. Et pour accéder à cela et le laisser pénétrer en vous jusqu'à votre partie consciente, eh bien, il n'y a qu'une possibilité, c'est le silence. Voilà, la pratique du silence en tout cas. Alors rassurez-vous, hein, on n'est pas en train de vous suggérer qu'il va falloir devenir un moine pour, pour accéder à votre talent et libérer votre potentiel. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette accession à vos talents va dépendre de votre capacité à accepter l'idée que le silence est la seule et unique chose qui peut vous y conduire. Voilà. Dans mon expérience personnelle, j'en suis assez rapidement arrivé à l'idée qu'il y avait ici quelque chose avant tout à expérimenter, hein, plutôt qu'à comprendre. Voilà. Parce que nous sommes ici, je le redis, dans la sphère du monde intérieur, c'est-à-dire du spirituel, c'est-à-dire qui va au-delà de notre mental inférieur, ouais,
c'est celui qui peut nous rendre fous d'ailleurs à force de faire tourner en continu le petit vélo dans notre tête. Voilà. Et donc, l'idée maintenant qu'on est en train ici de vous suggérer, ça va être d'apprendre à expérimenter le silence. Voilà. Mais oui. Françoise, à toi l'honneur pour Oh là expliquer là. comment ça. Mais oui, bien sûr. Donc, vous savez, vous avez toute la compréhension maintenant à portée de main pour ce que vous vous apprêtez à vivre, si vous le souhaitez. Et vraiment, ce sera différent que si vous aviez essayé ça les premières semaines. Ce n'aurait même pas été possible. Alors, vous avez compris comment utiliser les outils, hein? Ça, on a bien expliqué. Vous avez développé des moyens pour développer la position assise en silence avec tous les exercices chaque semaine. Tout ça, vous connaissez. Vous devenez bien des experts dans le domaine des idées. Alors maintenant, que se passerait-il si vous restiez totalement silencieux pendant des jours? Des heures, ce serait déjà bien, mais les jours, ça changerait la vie. Chaque fois que l'on fait cela, quelque chose de grand s'est produit dans la vie. Mais nous allons y revenir un peu plus tard. Et il y a un moment où vous recevez, vous savez, toutes les choses demandées. Et pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé. Vous n'en faites pas sur l'Alliance. C'est formidable, ça me met en joie. Elle commence à s'afficher comme preuve et vous la reconnaissez, vous êtes en gratitude. Donc, vous devenez vraiment un maître de la manifestation, petit à petit. Certains plus vite que d'autres, mais chacun sa vitesse. Les gens que vous rencontrez, les connaissances qui vous sont données, les outils maintenant qui vous sont tout d'un coup mis à votre disposition que vous n'aviez pas avant. Les miracles, ils sont partout. Et la magie, elle opère. Vous avez des guides incroyables qui apparaissent, des guides qui fournissent des informations et posent des questions qui vont créer des solutions à des choses que vous aviez précédemment perçues comme peut-être comme un obstacle. Ces guides et les questions vont vous aider à découvrir la sagesse intérieure. Peut-être que c'est le mot abandon pour certains, ce n'est peut-être pas le bon mot pour vous, peut-être que c'est le mot écouter, peut-être que c'est le mot permettre ou bien lâcher prise. Je ne sais pas quel est votre mot préféré, mais la profonde sagesse de Joseph Campbell se résume en une phrase pour ceux qui envisagent le vrai voyage du héros, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, et pour ceux qui arrivent au bord de l'abysse. Et c'est, nous devons être prêts à abandonner la vie que nous avions planifiée pour avoir la vie qui nous attend. Alors, permettez, reconnaissez, suivez votre bonheur et surtout soyez reconnaissants. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce qui donne un but à la vie? Le sens de la vie? Mais la vie, elle n'a pas de sens en soi, elle n'en aura jamais. Jusqu'à ce que vous ouvriez votre cœur et que vous trouviez vos talents. Rappelez-vous, le sens de la vie est de trouver vos talents. Le but de la vie est de les donner. Et Campbell, il a inventé l'expression « suivez votre bonheur ». Et la plupart des gens ne le trouvent pas, hein, vous vous en rendez bien compte. Or, la façon de vivre la vie de la manière la plus étonnante et de la plus significative, c'est de trouver vos talents, oui, de les donner. C'est le retour à la tribu et être transparent pour le transcendant. En chacun de vous, il y a des talents uniques. Les trouver, développer le potentiel qu'ils présentent, ça définit parfaitement la déclaration suivante. Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un seul jour dans votre vie. C'est le bonheur. Cela signifie viser l'excellence avec vos talents et vous détacher du succès, car le monde a besoin de vous et de vos talents uniques. Et c'est dans la recherche de l'excellence avec vos talents uniques que vous trouverez le chemin du bonheur.
Alors, la plupart des gens utilisent un mot qui est un réel, je vous jure, broyeur de rêve. Ce mot, c'est mais, suivi d'excuses, de raisons, d'explications. Pourquoi? Mais c'est un problème qui est lié de nouveau à la zone de confort. Le mot mais, quand vous entendez une idée, devrait vous mettre en alerte rouge. La zone de confort, elle prend le dessus tout de suite et elle déploie toutes sortes de tactiques désagréables si vous n'êtes pas attentif. Ce n'est pas que vous ne le faites pas, que vous manquez de temps ou d'organisation ou une autre histoire que votre zone de confort peut vous raconter en ce moment. C'est un choix. C'est vraiment simple. Succombez aux habitudes de votre zone de confort ou bien devenez l'aventurier curieux, le découvreur de la potentialité inestimable qui attend d'être revendiquée à l'intérieur. Cela devient ici même, juste à cette seconde, un moment décisif sur deux niveaux. Il vous définira et vous le définirez. Tout d'abord, un ou plusieurs des composants de votre zone vont s'affirmer et ce sera le moment numéro 1. Et le moment numéro 2, que vous exécutiez ou non cette idée. Alors, deviendrez-vous l'aventurier curieux ou bien est-ce que vous allez opter pour le confort? La chose la plus excellente pour vous, les aventuriers curieux, c'est que vous ne savez pas quel trésor vous trouverez. On est d'accord? C'est votre découverte, vos talents uniques qui attendent d'être révélés. Mais de quoi s'agit-il? Alors, quels sont vos talents uniques? Où trouvez-vous ce potentiel que nous avions promis de vous révéler? Eh bien, nous entamons ce grand moment où vous abandonnez le monde que vous connaissez en entrant dans le silence. Le silence total. Je vais vous faire 3 propositions, 3, pour l'exercice que vous allez avoir l'occasion de faire pendant la semaine, puisque notre objectif pour vous est de vous ouvrir aux forces créatrices illimitées. Vous avez la possibilité de faire un exercice qui vous laissera mais complètement changer de l'autre côté de l'abysse, dans le voyage du héros, de l'autre côté de l'abysse. Et vous allez être fasciné finalement par votre potentiel illimité et infini. Et ça va être l'occasion d'embrasser le silence, de le découvrir par l'expérience. Soyez vraiment silencieux. Il s'agit d'une exigence auto-imposée, uniquement donc pour ceux qui veulent trouver leur véritable potentiel, pour ceux qui veulent découvrir leur zone de confort et l'agrandir. Donc cette semaine, nous vous demandons de faire l'expérience du silence. Pendant combien de temps pouvez-vous faire cela? Alors moi je dirais essayez au moins une journée complète et des parties de 2 autres. Vous pourriez commencer à midi le mardi, terminer le jeudi midi. Permettez-moi de vous encourager à faire plus si vous voulez vraiment abandonner ce dont vous n'avez plus besoin et vous avez vraiment le désir de rencontrer le futur soi. Donc, rester en silence, ça signifie évidemment pas de Facebook, de mail, de conversation, de télévision, de radio, de nouvelles, d'SMS et tous ces machins. Pas de magazine non plus. Ça ne va pas empêcher vos lectures quotidiennes, de la DBE, de vivre dans la grandeur, des fiches, etc. Oui, il peut être sérieusement difficile de comprendre comment adapter, c'est vrai, cette expérience du silence total à votre vie. Votre vie, mais votre vie, c'est votre vie. Alors, qui gagne ici? Ah, votre zone de confort. La vérité, c'est que vous pouvez trouver comment trouver le temps de vous taire. Combien de temps vous faut-il pour être
vraiment silencieux, pour arrêter déjà le dialogue intérieur. Pensez-vous qu'il pourrait se produire si vous pouviez rester silencieux pendant, je sais pas, 2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs au cours de cette semaine qui va démarrer demain? Comme un jeune, Marie-Lise, tout à fait. C'est la zone de confort, c'est vrai, qui va être bousculée au début. Et entrer dans l'inconnu amènera les découvertes intérieures. C'est ça qui va se passer. Et votre âme, là, qui est enracinée pour vous et pour le héros à l'intérieur, la personne magnifique que vous êtes censé être, elle va offrir ses talents uniques. La route vers la découverte et le sauvetage de votre potentiel illimité, elle est très simple et elle a même toujours été là. Alors moi, je vous dis que l'aventure du silence commence, mes amis. Voilà. Donc, on va quand même faire un mastermind, hein. On peut encore s'octroyer cela, On tant va que vous encore prenez la parler. décision. En fait, il y a une autre solution que je peux vous recommander aussi, puisque je l'ai pratiquée, mais qui est Couper le partage. un petit peu plus contraignante, mais qui est absolument, enfin, moi, qui m'a transcendé. Je pense que j'ai reçu là cette application totale du silence. C'est la pratique du Vipassana. C'est une pratique très très ancienne qui a été remise au goût du jour par un homme d'affaires dans les années 60, les années 1960, un homme d'affaires malaisien Pas et, birman? ou birman, Birman. en tout Birmanie. ouais, de Birmanie, enfin voilà, de ces régions-là, et qui a en fait au fil du temps mis en place, fait construire des centres Vipassana partout dans le monde. Et donc vous pouvez faire cette expérience de 10 jours de silence. Je l'ai faite et moi, ça m'a, rien qu'à y penser, ça me réveille des émotions. C'est des choses qui sont inoubliables et c'est un vrai silence là, puisqu'il y a des règles extrêmement, comment dire, j'allais dire strictes, mais pas au mauvais sens du terme. Au fond, vous êtes en groupe, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, dans un centre, un magnifique centre dans la nature. En Belgique, je l'ai fait en Belgique, moi, il y a un centre Vipassana dans la province de Limbourg. Et donc, c'est un centre très, très beau avec un grand espace pour des méditations. Et donc, pour vous dire, c'est des méditations guidées. Il y en a pour 10 à 11 heures par jour de méditation. C'est pas rien. Et donc, il y a un protocole aussi. On se lève à 4 heures du matin pour faire 2 heures de méditation guidée. Il y a le petit déjeuner, puis de nouveau de la méditation. Enfin, voilà, les journées passent comme ça. Et en silence. En silence total, évidemment. Et le silence va jusqu'au stade où, en fait, vous ne pouvez pas croiser le regard des autres participants non plus. Donc, vous êtes vraiment avec vous-même de A à Z. Je me rappelle, entre les méditations, il y avait on était libre de bouger dans le centre et il y avait vraiment de l'espace, hein, c'était la nature. Il y avait donc notamment un sentier qui tournait en rond. Et je tournais en rond, moi, dans ce sentier. Et je peux vous dire que je connaissais presque chacune des fourmis qui traversaient ce sentier. J'étais devenu vraiment familière avec elles. C'était absolument incroyable. Et donc, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui craquent, mais alors il y a un cadre, hein, évidemment. Il y a des gens qui vous surveillent Qui avec complaisance et vous pouvez aller vous adresser à eux si vous est sentez qu'il y a parlé. quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a tous ces, voilà, c'est guidé, c'est un espace. Mais là, franchement, si vous voulez expérimenter le vrai silence pendant une période de temps impressionnante de 10 jours, ben voilà, c'est une expérience, c'est gratuit, hein, les centres sont accessibles. Il faut juste s'inscrire et il y a quelques conditions personnelles en fait à remplir, mais que vous remplissez tous, hein. Je me rappelle plus lesquelles, mais c'est des trucs voilà, basiques. Donc,
À bon entendeur, salut. En tout cas, vous n'êtes pas obligé non plus de faire Vipassana pour une première expérience, mais je vous recommande vraiment de chercher à faire ce que suggérait François, c'est à vous couper pour une semaine ou ne fût-ce que déjà démarrer avec une journée entière. Ce sera déjà une bonne expérimentation de tous les réseaux sociaux, des infos, de tous ces machins-là, de tout le bruit extérieur, voilà, pour revenir en vous. Euh, et rappelez-vous, c'est quelque chose de mystérieux, cette histoire du silence. C'est quelque chose qui se passe au plus haut niveau. Donc, on ne peut pas comprendre ça, ça relève pas du mental inférieur. C'est quelque chose qui se passe en vous, en nous, quand on le fait avec intention et sincérité. Et à un moment donné, alors ça peut prendre plus qu'une journée, évidemment, je ne vous garantis pas qu'après une journée complète de silence, vos talents vont se révéler à vous comme par magie, mais qui sait, C'est en route. ça va se mettre en route, ça c'est sûr. Voilà. Et vous aurez, j'espère que vous aurez envie alors de prolonger l'expérience et puis de mettre en place même, qui sait, des protocoles qui vous conviennent pour vous assurer des espaces de silence tous les jours, parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez finir par obtenir ce contact avec vos talents. Voilà. Ok, je me tais maintenant et je vous laisse s'il y a des questions ou des partages d'expériences déjà. Profitez-en, vous Peut-être pouvez les, parler. peut-être les anciens qui auraient déjà une expérience à partager. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est comme un jeune, effectivement, Marie-Lise, on est là-dedans, c'est Hein? le jeune de De mental, nos pensées. notre mental inférieur. Ah oui, désolé pour l'histoire de la semaine 21. J'étais déjà une semaine après, mais donc effectivement, vous lirez la Ici. semaine 20. Et les deux extraits, là, ça sera pour la semaine prochaine que vous les lirez, la semaine d'après. Pas de questions, c'est clair pour tout le monde, l'histoire du silence, oui. Vous êtes Moi, prêts? je veux bien euh, poser une interrogation. Je ne mets pas la vidéo, vous m'en voulez pas? Pas de Non, problème, non, ça Marie-Lise. va. Ça va, vas-y, vas-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'était moi, Citizen K. En fait, je sais pas pourquoi ça s'est connecté avec un compte pro. Bon, bah voilà. J'ai pas Oui, vu. oui, mais moi je l'ai vu et bon, je suis Oui, désolée. j'imagine vous avez dû être fébrile. En fait, par rapport à ce silence qui effectivement est vital, moi, je me rends compte que dans mon travail là, enfin, dans ma formation de développement web, ça demande énormément de concentration et évidemment de silence. Et c'est un silence qui est pas forcément, comment dire, compréhensible par l'extérieur, par les gens qui sont à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est un premier point. Mais c'est vrai que je suis constamment dans le silence pour essayer d'avancer et, dans mon code parce que ça me demande vraiment énormément d'énergie. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, cette concentration demande beaucoup d'énergie, mais c'est indispensable aussi pour avancer. Donc, c'est assez paradoxal, le vrai dilemme, à un moment donné, avec cette forme de silence, c'est que finalement, ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à toutes ces pensées et ces pensées polluantes, en fait, ces pensées qui viennent interférer dans mon job et puis après dans le quotidien et tout ça. Et c'est vraiment difficile de pas se laisser happer par la petite pensée qui vient perturber tout ça, quoi. Mais oui, je crois que cette notion de silence est vraiment indispensable. Et puis, ben, ça fait référence à la méditation qu'on fait tous les jours. Et c'est vrai que, enfin, pour ma part, je me rends compte que c'est quelques minutes par jour quand je médite, mais qu'en fait, il faudrait que ça soit beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'en fait, la méditation donne envie d'encore plus méditer, quoi. Ouais, c'est assez intéressant. Je sais pas comment les autres l'expérimentent, mais en fait, ce silence, il devient indispensable, quoi. Oui, oui, c'est génial, Marie-Lise. Ça veut dire que là, tu as touché le moment où tu ressens la nourriture qui vient au travers de cette pratique. Et par rapport aux pensées polluantes, c'est pour ça qu'en fait, on propose cet exercice du silence vers la fin de la formation, Ah parce oui, que
vous êtes beaucoup mieux outillé aujourd'hui pour évidemment gérer ces pensées polluantes parce que de toute façon, elles sont inévitables. Mais vous avez maintenant des outils avec la diète mentale et tout ça, ce que vous n'aviez pas éventuellement au début. Et donc, venir trop tôt avec cette histoire de cette pratique du silence, là, effectivement, à ce moment-là, la pollution mentale risque très vite de Hum. prendre le dessus. Ouais, Et je comprends tout à fait, ça a du sens. Ça a du sens. C'est très, très bien. merci pour ton partage, Marie-Lise, et ton expérience. Et donc, oui, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui êtes en phase avec Marie-Lise ou qui avaient d'autres expériences Catherine, face au je crois. silence? Catherine? Oui, vas-y. Ah, il faut ouvrir ton Non, faut micro. ouvrir le micro. Voilà, oui. Oui, le silence, ça c'est quelque chose de... C'est la chose la plus merveilleuse, hein, parce que ça apaise, ça recentre, alors il y a plein de choses qu'on va seulement voir et découvrir et connaître par le biais du silence. C'est vraiment... Moi, je suis une grande amoureuse du silence. Donc, parce que bon, voilà, le cerveau droit, il s'exprime beaucoup plus en silence. Donc, et comme il est fort, fort en vie, comme ça, c'est, voilà, donc il faut lui laisser de la place. Hein, ça, c'est clair que. Alors, je voulais faire un petit témoignage. Ici, le 22, euh, il y a une réunion prévue pour les réfections de mon bâtiment, donc notamment les toitures là au-dessus. Donc il y a eu des malfaçons, bon, c'est courant hein, dans les entreprises, même situées très haut dans la... Parce que bon, ce sont des entreprises qui travaillent pour les maisons classées, donc normalement c'est très bien, mais c'est pas forcément très bien. Enfin voilà, ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes et il y a des malfaçons. Donc, en fait, le bonhomme le contremaître qui s'occupe de faire le lien entre l'entreprise et le client est quelqu'un qui a développé certainement dans son activité des réflexes extrêmement rapides c'est comme s'il était tout le temps sur un ring de boxe et il renvoie tout ce que vous dites. Donc, vous n'avez quasi pas le temps de dire quelque chose. Il est hyper rapide pour mordre. Bon, voilà. Et donc, j'ai vraiment travaillé cette idée dans ma tête, puisqu'il va falloir avoir un espace de parole, il va falloir pouvoir avoir un espace pour dire les choses. Et donc, quelque part, il y aura une sorte de silence, parce qu'il y aura une façon d'aborder qui va désamorcer les attaques qui pourront être là, mais qui partiront dans le vide, en fait. Parce qu'il pourra, parce que lui, s'il a sa façon de fonctionner comme ça et de mordre à chaque fois qu'on dit quelque chose, que ce soit quelque chose de vrai ou pas vrai, il réagit avant de savoir si vous êtes légitime ou pas. Donc, il vous envoie bouler à chaque fois, quoi. C'est une méthode, quoi. Une sorte de méthode. Mais là, je pense qu'il va se trouver désarçonné par une forme de silence et en même temps un objectif. Donc, on serait très comme ça à dire la réalité est là, elle est là. Vous pouvez vous exciter tant que vous voulez, mais il y aura cette empreinte silencieuse avec des mots ciblés sur des objectifs réels. Et le restant, il va faire beaucoup de bruit, mais ça va résonner comme dans un tonneau vide. Voilà. Ok, merci, Un Catherine. peu ça, quoi. Tu vois, c'est d'appliquer à la réalité dans le quotidien, dans ce qu'on vit, d'appliquer les outils, hein, parce que bon, l'important, c'est vraiment de les vivre et de les appliquer. Et là, j'ai vraiment un terrain de l'expérience qui se présente ici dans 3 jours. Euh, et je me sens zen. Et c'est le silence qui donne cette attitude zen. C'est le silence. C'est vraiment ça. Ça veut dire que tu t'es préparé à cet entretien en pratiquant plusieurs pauses de silence, etc. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment revenir à l'intérieur, euh, laisser fuser. C'est comme si ça partait déjà, laisser fuser tout ce qui va se passer. J'entends, je vois le film et en même temps le film il passe, je laisse passer. Puis quand je vais arriver devant le bonhomme, ben
ce sera avec une paix désarçonnante, ça va être désarçonnant. Donc, il y aura une empreinte de tellement quelque part de douceur, mais de De d'objectifs concentration. ciblés. Je pense que voilà, ça va être parce que c'est un gros truc, hein, c'est une très grosse réunion avec. Normalement, c'était c'est le 12 juin carrément avec la région Wallonne et tout, mais là, ils veulent venir avant parce qu'ils ont peur. Et à mon avis, ils sont dans la peur. Je sens qu'ils sont dans la peur quand même parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Et donc, on est dans nos droits, donc on n'a pas besoin d'avoir peur non plus. Mais c'est cette approche, c'est vraiment un silence qui m'inspire, parce qu'il il s'attend à avoir quelqu'un qui est sur la ligne de boxe avec lui, et il va pas l'avoir. Il va Mm. être tout seul sur la ligne de boxe. Voilà, Eh bien, merci Catherine pour voilà. ton témoignage. Oui. Excellent. En tout cas, ici, donc là, il y a une proposition pour tout le monde de pratiquer. En fait, ici, moi, je vais le faire avec vous cette semaine et je vais me déconnecter de toutes les connexions, comment dire, réseaux sociaux, etc. Pas, sauf celle de la plateforme, évidemment. Là, c'est votre mastermind, donc lui, il reste d'actualité. Vous avez le droit d'utiliser votre mastermind pour le partage et tout ça. Bah, en tout cas, si vous partagez l'expérience, hein. Et je vous conseille aussi donc de mettre au fil des jours comment vous vous êtes organisé, parce que pour certains, c'est facile, pour d'autres, ça Ouais, l'est beaucoup moins, hein. Il y a une de vie de la vie, famille, quoi. il y a le professionnel. Enfin, ça demande de L'organisation. l'organisation, de la volonté pour mettre les choses en place. Donc, on est curieux de savoir comment vous allez pouvoir faire ça. En tout cas, ici, considérez que cette semaine, c'est une première proposition. Et rappelez-vous que cette pratique du silence, en fait, c'est le jour où vous trouverez le moyen vraiment de l'instaurer en permanence dans votre vie par des pratiques quotidiennes et tout ça, que les choses vont vraiment, vraiment pouvoir s'accélérer, l'évolution va pouvoir s'accélérer, que vous allez pouvoir trouver ces talents en vous, etc. Puisque je répète, c'est un processus naturel, mais inconscient, et c'est vous remettre en connexion directe. Quand je dis vous, là, c'est remettre notre partie mental ego en contact direct avec notre partie supérieure. Voilà. C'est ça, en fait, le but de cette pratique du silence. Et donc, et alors, ce qui est magique, c'est qu'une fois que les connexions s'ouvrent, bien, au fil du temps, le débit va pouvoir s'accélérer et devenir de plus en plus fluide Oui. aussi. Et donc, cette communication, à toutes les parties à tous les étages, on va dire, va devenir de plus en plus naturelle. Et donc là, évidemment, votre potentiel, il va exploser. Voilà. Alors, je voudrais encore dire un tout petit truc, c'est que c'est aussi dans le silence que la pensée peut euh, s'exercer, s'observer. Penser, c'est silencieux, quoi, hein, c'est intérieur. Et puis, mais vous êtes l'observateur de ce qui se passe quand vous avez pensé à quelque chose. Vous avez Mhm. pensé à quelque chose. Tantôt, juste une bête petite chose, mais c'est peut-être pas une bête petite chose. Euh, il y a une dispute dans les chats ici parce que bon, ils sont 7 et voilà. Et alors, à un moment donné, j'ai appelé par la pensée une qui s'était un peu bagarrée trop. J'ai juste appelé par la pensée dans le silence et elle est arrivée. Et voilà. Donc, je sais pas, je pense que vraiment, c'est laisser la place à l'esprit. Le silence laisse la place à l'esprit d'observer ce qui se passe aussi. Parce qu'il y a les silences comme ça, mais il y a les silences observateurs. Peut-être c'est bien aussi. Mhm. Voilà. Je vais laisser faire la magie. Et puis, c'est une expérience qui doit se mettre en place, hein, donc ne soyez pas trop C'est vrai. exigeant ou trop sévère avec vous-même. Donc, voilà. Est-ce parmi, je sais pas, je suis curieux, parmi les anciens, les guides ou d'autres, il y aurait l'une ou l'autre expérience à partager ou pas? Enfin, voilà. Donc, avant, il est voilà, 18h35, nous, ça va, on a encore un petit peu de temps.
Bon, il fait bien calme, c'est un long week-end Ils aujourd'hui. sont déjà en exercice, Voilà. oui. Je Ils sont crois déjà qu'ils Non, dans le sont déjà silence. dans le silence. Qu'est-ce que ouais. c'est? Les anciens sont là. Euh, j'ai fait l'expérience et je vais la refaire cette semaine. C'est facile et pas facile, mais bon, Bien ça sûr. va se faire. Ouais. Mhm. C'est facile parce que il n'y a aucune obligation que je regarde la télé, que je me connecte aux réseaux sociaux. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas d'urgence, excepté, bon, les coups de téléphone, ça peut arriver, mais bon, voilà, c'est tout. Et je vais le faire, c'est bien. Merci Didier pour ton partage. D'autres expériences, partages, questions? Quand Marc Janouzeski a rapporté son expérience, quand lui a été la première fois confronté à cette demande de la part d'un de ses mentors, il était à l'époque dans des situations très compliquées de vie, Hum, tout hum. seul à élever ses deux enfants, plus de ressources de revenus, plus de sources de revenus, enfin c'était compliqué. Et donc là, effectivement, le gars son mentor en fait de l'époque, il a un échange avec lui et il dit, écoute Marc, je vais te faire une proposition, mais ça va être à toi de décider, hein, ça va pas être facile. Euh, et donc, ok, Marc dit, ok, je suis prêt à faire tout ce que tu me dis, voilà. Et le gars lui dit, ouais, tu as une télé chez toi? Il dit, oui, j'ai une télé. Ben écoute, tu prends une paire de ciseaux et tu coupes le câble, tu coupes la prise. Pour un Américain, c'est difficile, hein, la D'accord. TV. Et tiens, à propos, est-ce que tu as une télé aussi dans ta chambre? Ben oui, Ben les ouais. Américains, ils ont tous une télé dans leur chambre. Ben, tu coupes le câble aussi de cette télé-là. Tu coupes le câble de toutes les télés dans la maison. Et voilà. Et donc, Marc a respiré un bon coup. Il a pris sa paire de ciseaux. Il a été couper les câbles de toutes ces télés. Et voilà. Donc, ça a été son premier pas à lui vers Pas l'expérimentation mal, du hein. silence. Donc, voilà. En retirant les prises avant. Oui, j'espère quand même. Ouais, ouais. Il est toujours là, donc je suppose qu'il a tué. Il a peut-être juste retiré les prises, hein. Oui, oui. Non, 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 il n'a pas retiré juste ça, c'est trop facile. Tu tires la prise, mais après tu la remets facilement. Quand tu as Ouais, coupé le câble, c'est autre Ah chose. oui. ouais. Bon, Là, faut que je regarde C'est un pas. peu là, plus compliqué. c'est un Bon, peu plus compliqué, oui. Ouais. ouais. Ça se répare, mais c'est moins simple que de remettre Voilà, c'est la ça. prise. Exactement. Ok, alors, Ouais. on est bon? Est-ce qu'il y a là, Après tout le monde est 40 jours de crise dans des... 40 Ouais, jours? je trouve les anciens un peu silencieux quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Ils sont en week-end là, c'est pour ça. Ouais. Ok, les amis, bah écoutez, on va vous proposer, vous souhaiter plutôt un bon week-end de Pentecôte. Mm. Ouais. Une belle journée demain à vivre sous le soleil, j'espère, pour tout le monde, Ouais. après toutes ces déluges d'eau qu'on a subies. Mais en tout cas, voilà, trouvez le moyen de mettre en pratique dans votre espace ce silence, cette pratique du silence, et on en reparle la semaine prochaine, en tout cas. Et avant ça, évidemment, sentez-vous libre et surtout partagez vos Ouais, là, expériences. bien. Tout ce que vous y apportez va servir à tout le monde, va servir aux autres. Donc, voilà. J'ai vu que le no opinion faisait partie aussi de ça. Ah oui, oui, J'ai- oui, le non-jugement, Dans le cahier de travail. tout à fait, Bon. absolument. Ouais. Et la sixième richesse, c'est le silence? La sixième richesse, c'est un travail d'amour. Vous Ah, allez avoir D'ac- ça à partir de ce soir minuit. D'accord, ça me va bien. le Ok, silence, ok. c'est pas. Le silence, c'est parti, dit Christophe. Oui. Voilà. Bon, écoutez, belle semaine à vous. À très Ouais. bientôt et bonne Bye chance. bye.